La famille, bonjour à vous. Quelle semaine! Dimanche, on a battu City et demain, jeudi, on affronte Tottenham chez eux. Donc, moi, je vous cache pas que la victoire face à City, il est encore là. Je suis trop heureux. Et on espère enchaîner justement. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des news du club. Nous allons parler des conférences de presse de différents personnes, Rashford, De Ligt, Amorim, et nous allons parler du match. Donc, abonnez-vous, la petite cloche, commentaire pour ne rien louper. A tout de suite. Avant de commencer, je vous rappelle que en début de saison, sous l'ère Erik ten Hag, à domicile à Old Trafford, on a perdu face à cette équipe de Tottenham 3-0. Et certes, il y avait des décisions arbitrage qui n'étaient pas à notre faveur, avec le carton rouge de Bruno Fernandes, mais le passé est le passé. On a une revanche à prendre sur cette équipe de Tottenham. Donc, on va direct entrer dans le vif du sujet. On va d'abord parler des différentes interviews qui s'est passées cette semaine, depuis dimanche. Notamment, on va parler de l'interview de Marcus Rashford. Donc, je vais vous lire en direct du coup. Du coup, Rashford, il a déclaré « Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J'ai vu comment d'autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne. » Donc, tout d'abord, je tiens à le remercier pour ça, justement. Le club va déjà mal, mais si en plus, un star du club qui va partir, potentiellement, se met à critiquer encore une fois United comme il a fait Paul Pogba, Jesse Lingard, franchement, on va pas s'en sortir. Donc, merci beaucoup à lui de penser au club. Et j'oublie pas Rashford, je l'oublie pas. Il était bon. À ses débuts à Manchester United, il était bon. Mais je pense que depuis le blessure qu'il a eu sous l'ère Ole, le blessure au dos, Rashford, il a eu du mal à retrouver son haut niveau. Il a perdu en vitesse, clairement. Donc, je pense que c'est le bon moment pour lui de partir. D'ailleurs, on a eu des rumeurs de transfert, justement. Parce qu'il faut savoir que face à City, il n'était même pas sur le banc de touche, il n'était pas sur le feuille de match. Donc on a eu des rumeurs de transfert comme quoi Manchester United comptait se séparer de Marcus Rashford. Et si ça se fait, cette nouvelle ère, que ce soit pour le club ou pour Marcus Rashford, c'est une bonne idée. Et je pense que pour Rashford aussi, ça va lui faire du bien d'être dans une nouvelle équipe. On a des rumeurs comme quoi il est relié à FC Barcelone, comme quoi le joueur est intéressé par le championnat espagnol. Donc, je lui souhaite bonne chance à lui. Pour le moment, rien n'est encore acté, mais ça va sûrement se faire. La deuxième partie de son interview, c'est une déclaration par rapport à son absence du match. Je cite ce qu'il a dit. C'est décevant d'être écarté d'un derby, mais c'est arrivé. Nous avons gagné le match. Alors, passons à autre chose. C'est décevant, mais je suis aussi quelqu'un, en vieillissant, peut faire face à ce genre de choses. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester assis et pleurer ou faire de mon mieux la prochaine fois que je serai disponible. Donc, encore une fois, selon ses dires, Marcus Rashford ne tient pas en compte le fait qu'il était écarté. Pour lui, en fait, je pense, ça va le pousser à travailler
encore plus pour être présent sur le prochain derby. Enfin, s'il est encore là. Pour le moment, je pense pas qu'il se jette à l'eau pour dire oui, je vais partir. Parce qu'il est encore joueur de Manchester United. Maintenant, on va parler de l'interview d'Amorim Mansour. Un journaliste lui a posé une question s'il voulait garder Marcus Rashford. La réponse de Amorim, c'était que oui, évidemment qu'il souhaite garder Rashford. Parce que c'est un grand joueur. Et que United a besoin de grands joueurs. En soi, ce que je vois par là, ce qu'il voulait dire par là, c'est que Amorim, déjà, il ne va pas se jeter en disant direct en conférence de presse oui, je ne vais pas le garder Marcus Rashford. Pourquoi? Parce que s'il dit ça, ça va détruire la mentalité du vestiaire. Et Manchester United n'a pas besoin de ça, de ce problème-là, au jour d'aujourd'hui. Donc, en soi, sa réponse était très très intelligente. Mais ce qui va se faire en coulisses si Amorim ne souhaite pas garder Rashford, c'est que les deux parties vont s'asseoir, ils vont discuter et on va voir dans les news accords communs. Comme ce qu'on a vu sur Murto, comme ce qu'on a vu sur Dan Ashworth. Donc c'est sûrement le genre de situation qui va se produire si Amorim ne souhaite pas garder Marcus Rashford. Puis vient la fameuse question qu'on y attendait tous. Est-ce que Garnacho et Rashford seraient présents pour le match face à Tottenham? Du coup, il disait, c'est que il nous reste encore une séance. Et pour être présent justement dans cette feuille de match, il faut le mériter, comme tous les joueurs. Donc, on verra justement si eux, ils méritent ou pas d'être présents demain face à Tottenham. Franchement, cette réponse, j'ai adoré. Parce que là, en fait, il ne fait pas de favoritisme. Là, il les cache. Il dit, si t'es bon, tu joues. C'est ce qu'on demandait depuis. Et c'est bien aussi. C'est que, en sévissant les deux, c'est que Garnacho, il va se dire qu'il n'est pas indispensable pour l'équipe. Ou même Rashford, il ne va pas se dire qu'il est indispensable pour l'équipe. Donc, il faut travailler. Et je pense sincèrement que avec cette stratégie-là, à bien encadrer les joueurs comme ça, Garnacho va évoluer. Comme tous les joueurs d'ailleurs. Et en punissant justement ces deux joueurs-là, l'image que tu envoies aux autres joueurs, c'est comme s'ils ont puni Marcus Rashford, qui est la star de l'équipe, qu'est-ce que je deviendrais de moi? Donc, l'image que Amorim montre, c'est positif pour Manchester United. C'est ce que je pense. Et pour finir, les interviews de Ligt, Dalot et Bayindir. En soi, les interviews des trois joueurs, ça se ressemblait beaucoup. Parce qu'ils sont revenus sur le match, notamment le match de Manchester City. Et ils ont précisé que cette victoire de Manchester United, justement, c'était bien pour l'ambiance dans le vestiaire, c'était bien pour la mentalité, pour la confiance. Et que le plus important maintenant, c'est d'enchaîner. Et notamment, il y a aussi Diogo Dalot, il me semble, qui a parlé de Amad Diallo, en disant que le plus dur, c'est pas de faire un bon match, c'est la régularité. C'est-à-dire le fait de répéter le même match encore et encore et encore. C'est quand même drôle que cette phrase-là sort de la bouche de Diogo Dalot. Parce que c'est toi, mec. C'est toi l'irrégularité née. T'es pas régulier du tout. Et tous dire ça d'Amad Diallo. Déjà, ce que j'en pense, c'est que avant de parler de quelqu'un, commence déjà par toi-même. C'est ultra important. Parce que depuis quelques matchs maintenant, toi, Diogo Dalot, tu commences à me saouler. T'es pas bon. Dans les appels de balles,
nada. Quand t'as la balle au pied, des erreurs techniques, soit erreurs de contrôle. Repli défensif, t'es absent. Que j'ai l'impression maintenant que t'es pas fait justement pour ce positionnement. On va parler des news de l'équipe. On apprend aujourd'hui que les blessures, du coup, les joueurs blessés, c'est Mason Mount et Luke Shaw. Concernant Mason Mount, on n'a pas encore le délai de retour, mais j'imagine que il serait peut-être disponible ce week-end, parce que c'est selon la manière dont j'ai interprété les choses, c'est une petite blessure, c'est une petite gêne. Donc il sera peut-être disponible au prochain match. Mais en tout cas, face à Tottenham, il sera absent. Mazraoui, il est incertain. Donc voilà. Sinon, il y avait eu aussi l'interview du coach de Tottenham, Postecoglou. Ouais. Il parlait de l'impact immédiat qu'a eu Amorim à Manchester United. Il a parlé du fait qu'il a testé différents joueurs en position pour découvrir en gros, grosso modo, son 11 type, mais ça on le savait déjà, et qu'il a fait un excellent travail jusqu'à maintenant. On peut voir ça notamment face à la victoire qu'on a eue face à Manchester City. Oui, mais nous, on n'oublie pas le fameux 3-0 en début de saison. Donc, fais attention à toi. Demain, ça sera une autre histoire. Point. Voilà les news. Et on va parler maintenant des joueurs disponibles. Enfin, des joueurs qui a fait le déplacement justement à Londres. Du coup, je vais lire ça avec vous. On apprend que Onana, Bayendir, moi je pense Eton. Du coup, en défense, on a Dalot, Mazraoui, Yoro, De Ligt, Maguire, Lindelof, Evans, Martinez, Malacia. Milieu de terrain, on a Ugarte, Casemiro, Fernandez, Eriksen, Maino. Et enfin en attaque, on a Anthony, Garnacho, Zirkzee, Hollund et Amad Diallo. Déjà, bonne nouvelle. Garnacho a rejoint l'équipe. Maintenant, à savoir s'il va être titulaire ou remplaçant. Moi, je pense que Amorim va le mettre encore remplaçant, histoire qu'il cogite bien dans sa tête. Histoire qu'il assimile bien ses erreurs, pour qu'il puisse vraiment progresser. Donc oui, pour moi, Garnacho ne doit pas être titulaire demain, mais remplaçant. Et si on gagne, je veux pas le voir sur le terrain. Comme ça, 2 matchs de suite où il joue pas, ça va le faire bien se cogiter, bien réfléchir. Et il n'y a pas Marcus Rashford dans le feuille de match, apparemment. Moi, ça encore là, c'est la preuve que Rashford à Manchester United, c'est fini. Une nouvelle chapitre arrive. Tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que je veux voir dans ce match-là ? Ce que je veux voir dans ce match-là, c'est qu'on corrige cette statistique terrible. 40% des buts que Manchester United a encaissés vient des coups de pied arrêtés, des corners. Vient des corners. Notamment encore face à City, on se prend un but sur coup de pied arrêté. Je pense qu'il est temps de corriger vraiment ce problème-là. Parce que les joueurs de Tottenham, ils sont assez grands et imposants physiquement. Après, les fameuses problèmes que j'ai remarqués dans ce système de jeu d'Amorim, c'est entre le piston et le défenseur central, il y a de l'espace là-dedans. Il faut qu'on corrige ça. Encore une fois, la solution, ça vient peut-être du fait que les défenseurs centraux doivent monter pour combler justement ces espaces.
Je veux voir du pressing. Un bon pressing. Des joueurs qui se donnent à 100% dans le pressing. Un pressing cohérent. Un pressing avec un bon tempo. Je veux pas voir les joueurs courir n'importe comment, presser n'importe comment. Je veux que ça soit ordonné, constructif. Voilà, je cherchais ce mot-là. Après, je veux voir des appels de balles, différents types d'appels de balles des trois de devant, et notamment des pistons, pour apporter plus de solutions, et beaucoup de centres. Depuis l'arrivée d'Amorim, on marque beaucoup par des centres. Donc, il faut continuer à mettre des centres dans la boîte. Et pitié, je veux pas d'erreur technique. Voilà. C'est ultra important. On va parler maintenant du 11 titulaire que je vois bien demain. Je pense que Amorim, il tient son 11 type. Mais, malgré tout, je vois quelques rotations dans l'effectif. Notamment, Bayandir en gardien. Les trois défenseurs centraux, Lenioro, Maguire et Lindelof. Pour faire reposer justement Licha et De Ligt. Du coup, piston droit, je partirai sur Anthony, qui a fait d'ailleurs 2 superbes entrées, que ce soit face à Victoria Pilsen ou face à Manchester City. C'était 2 superbes entrées. Donc je le vois débuter demain. Milieu de terrain, du coup, Casemiro, Maino. Piston gauche, Malacia. Les 2 soutiens 10. Zirkzee, Amad Diallo. Et Rasmus Højlund en 9. Voilà l'équipe que je vois demain. Voilà. Et j'espère que on lavera l'affront qu'on a eu justement au début de saison. Et encore une fois, il faut servir les attaquants. Il faut des appels de balles. La clé vient de là. Pressing, appel de balle et juste techniquement. Et être précis devant le but. Le pronostic. Je vois United gagner sur le score de 2-0 pour Manchester United. Certes, ce week-end, Tottenham a battu 5-0 Southampton, mais ils sont sur une mauvaise période justement en première ligue, avec beaucoup de défaites et beaucoup de matchs nuls. Et en même temps, Southampton, c'est quand même un des équipes relégables, donc voilà. Mais face au gros, on voit que Tottenham justement a du mal, notamment le remontada de Chelsea face à eux. C'en est la preuve de leur faiblesse. Donc oui, 2-0 pour Manchester United. Vas-y, prenez soin de vous, abonnez-vous. Ciao, ciao.